Les combats dans les animés ne sont pas de simples échanges de coups. Ils sont la manifestation brute et sauvage de la rage, de l'honneur et du sacrifice ultime. Chaque affrontement est une guerre d'idéaux. Deux visions opposées qui se heurtent parfois, confrontant le bien et le mal, ou encore l'espoir et le désespoir. Alors, ce ne sont pas les points seuls qui décident de la victoire, mais la force, le courage et la détermination de ceux qui les défendent. Luffy, des années plus tard, fait face à de vieux démons. Mais il n'est plus le même cette fois-ci, il ne s'écrasera pas. Thorfinn, lui aussi, revient affronter d'anciens traumatismes. Mais rien ne pourra impressionner cet enfant devenu guerrier, car à l'époque, il n'avait que des ennemis. Enfin, ce bon vieux Marshall, toujours aussi nonchalant, avec le rejet de Saitama réglant tout en un seul coup de tonnerre. Bref, trêve de palabres, installe-toi confortablement et prépare-toi pour un nouvel épisode de ta série préférée. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour me soutenir, et propose-moi d'autres scènes épiques en commentaire. Luffy vs Kizaru. La marine débarque sur l'île afin de reprendre le contrôle de cette dernière un peu plus haut, alors que les flammes dévorent le paysage. Il s'avance. Kizaru, l'amiral de la marine, se tient plus loin, imposant et glacial. Les Mugiwara tentent de prendre leur distance. Luffy, lui, est déjà prêt, décidé, sans lâcher un seul mot. Il se tient droit face à l'amiral. À peine ce dernier ouvre-t-il la bouche que Luffy le charge déjà. L'animation transmet toute la vitesse, toute la violence du choc. Il est bien mal élevé, sourire aux lèvres. Et le futur roi des pirates affirme qu'il est bien plus fort que lors de la dernière rencontre. Petite transition avant de les retrouver. Luffy semble déjà amoché. Utilisant le Gear Force, la justice ne tolérera pas toujours cette expression narquoise mal placée. Le fruit de la lumière face au fruit de Nika. Kizaru s'interroge sur le véritable objectif de Luffy, sans lien avec Vegapunk, avant de se hisser dans les cieux à une distance vertigineuse. Puis sa fameuse technique surgit, semblant déterminée à anéantir notre héros, en voyant Luffy valser à des kilomètres. Mais ce n'est pas tout. D'une seule pierre, il frappe doublement, neutralisant le robot qui escortait l'équipage. Luffy et lui s'écrasent dans le décor, tandis que le bateau tombe lourdement au sol. Alors, sauve qui peut, car le robot explose simplement. Parmi les flammes, il demeure immuable. Le temps peut passer. Les mêmes scènes se répètent encore et encore. Plus loin, il utilise enfin le Gear 5, fidèle à lui-même, éclatant de rire, se jetant vers Kizaru pour l'attraper et l'extirper, concluant l'épisode sur son rire iconique. Il est devenu vraiment plus puissant. Ken et Momo affrontent le sumo. De l'autre côté de la porte, une aura sinistre s'étend. Le talisman n'est plus, ils ne sont plus protégés. Ils choisissent alors de sortir par la porte de derrière, se demandant où est passé l'adversaire. Une barrière se forme dans la zone. Les voilà totalement bloqués, emmurés. Elle ne peut utiliser le talisman au risque de brûler Momo également. Puis les voilà saignant abondamment. Elle tourne la tête, lève les yeux et assiste à une vision d'horreur. Il claque des mains avant d'envoyer sa première attaque, esquivée par le jeune exorciste. Comme à leur habitude, ils prennent leurs jambes à leur cou, tâchant d'encaisser et d'esquiver les assauts avec acharnement. La créature souhaite obtenir leur banane. On n'en finit plus. Ce n'est pas un esprit, mais un alien. La créature ouvre la bouche, laissant s'échapper un brouillard épais comme si cela ne suffisait pas. Personne ne semble perdre le contrôle. Momo tente de le contenir avant qu'il ne semble avoir une idée. Il va se battre, désirant qu'on libère sa malédiction. Mais pas le temps de tergiverser. Il faut faire un choix. Et vite, là maintenant, immédiatement. Cette forme, cette entité, déborde de puissance. Son caractère a totalement changé. Il peut maintenant se battre, arrachant même quelques doigts avec sa mâchoire. Mais visiblement, il est encore trop tôt pour le Cameroun. Peinant à contenir son pouvoir, il est ratatiné par le sumo. Puis on repart. Nos deux acolytes prennent la fuite. Non, c'est une bête. Ken charge avec ses dernières forces, tandis que Momo fait fondre sa main droite. Mais des ennemis surgissent dans son dos, la capturant et l'écrasant contre le mur. C'en est fini. Terminé.
Elle se fait enchaîner contre le mur, mais tout cela était prévu. Elle cherchait une profondeur pour se retrouver hors du portail. Elle saisit Karun et utilise le talisman, brûlant le sumo, mettant fin aux hostilités. Bakugo versus Ochako. On aurait dû placer ce duel dans les épisodes de Hagra, mais en hommage à Ochako, voici le 8e et dernier duel du tournoi. D'un côté, Bakugo enrogne comme toujours, de l'autre, Ochako. Tous deux déterminés, prenant leur adversaire au sérieux. La foule est en délire. Ochako charge la bête, qui lui lèvera la main. Elle se concentre sur l'esquive. Quoi? Que s'est-il passé? Elle prévoit, mais c'est insuffisant. Elle sort de la fumée. Non, elle a fait léviter sa veste. C'était une feinte, mais l'ouverture est trop prévisible. Bakugo la repousse. Puis c'est reparti. Le monstre ne se limite pas et va à pleine puissance. Ochako encaisse, une seule idée en tête. Le toucher. Elle n'abandonne pas, encore et toujours. Elle avance, mais cela semble vain. Car Bakugo déferle ses explosions sur elle. Le public s'en mêle, jugeant que l'apprentie héroïne s'acharne gratuitement, la huant, tandis que le CNC prend la parole. Bakugo la respecte et sait qu'elle mérite sa place sur le ring. Tant qu'elle est debout, tout est possible. Ochako ne peut être sous-estimée. Elle rase le sol pour diriger les attaques de Bakugo, lui offrant des munitions. Car oui, c'est là-haut que tout va se jouer. Levant les yeux, Ochako veut faire tomber les ruines telles des météores sur le jeune homme, avant de charger également. Il devra choisir. Elle va gagner. Elle le fera. Non, Bakugo lève simplement les mains, ne fera pas de choix. Il repousse tout, de toutes parts. En une seule attaque, il réduit les plans de la jeune fille à néant. Elle semble perdre espoir. Non. Peu importe, elle ne lâchera rien. Bakugo charge à son tour avant que son corps ne lâche Santiago. Elle a dépassé ses limites, mais ne veut pas abandonner. Rampant vers ce dernier, les émotions explosent. Le prime de Masha. On était heureux à cette époque, mais le combat prend fin avec Bakugo. Sacré vainqueur. Big respect à Ochako. Mash versus Carpaccio. Alors que le monstre s'apprête à finir fine, il surgit de nulle part, faisant parler son poing, écrasant le crâne du sorcier contre le mur. La cavalerie arrive, remerciant son ami d'avoir tenu si longtemps. Des gouttes de sang? Les siennes. Il ignore le pouvoir de Carpaccio, ne ressent pas la douleur. Pire encore, il subit les dégâts de ses propres coups, sa magie transférant la douleur à ses adversaires. Depuis sa naissance, il n'a jamais connu la souffrance. Mash ne pourra jamais y parvenir. Mash garde son sang-froid et le frappe, mais tous les dégâts sont renvoyés. Comment gagner? Cela devient absurde. Puis un long discours s'ensuit pour déterminer quand abandonner. Il faut connaître sa valeur et rester à sa place. Tout dépend du point de vue de chacun. Les efforts pour ne pas abandonner ne sont jamais négligeables. Il charge encore, sans point de force, affrontant une rafale de coups, accumulant les dégâts. Renvoyer la tactique semble inutile, quoique laissant une fissure. Puis elle atteint son seuil de tolérance. L'impossible se produit. Son adversaire est 1 million de fois plus fort. Va-t-il céder? Au contraire, la statue prend une forme horrifique, esquivant les assauts tout en subissant les dégâts bruts. Une baguette de métal est tordue par la force de ses doigts, envoyant un vilain service sur le crâne du monstre. Le combat n'a plus de logique, mais le génie incompris de Raphaël Nadal Prime parvient à plier la statue et lui fait ressentir enfin la douleur qu'il cherchait. Thorfinn contre Thorkel, le prime de Thorfinn, un loup enragé guidé par la haine et la vengeance. Thorkel, souriant, envoie des rochers sur les Vikings, provoquant leur repli. D'autres prennent l'initiative, mais cette fois, ce sont d'immenses troncs d'arbres qui déciment la flotte sans transition. Thorfinn approche, le visage déterminé. Il n'est pas là pour plaisanter. Il charge, attaquant le géant de front. 2 petites lames face à un immense tronc. Thorfinn se débrouille parfaitement pour un enfant. La tension est palpable. Thorkel interdit toute intervention. Un duel, le voilà. Le jeune homme charge,
esquivant au millimètre les coups du viking, confiant, prêt à tuer en un seul mouvement. C'est son tour maintenant. Et le combat continue, épique, inarrêtable, gravé dans la légende. Thorfinn ne peut pas atteindre ses points faibles. Ils sont trop éloignés et il choisit d'attaquer les points plus bas. Décochant un coup de pied précis, mais son adversaire surgit des hauteurs, le frappant avec force, le faisant perdre l'équilibre. La faille, elle semble là, ou pas. Avant qu'il ne puisse en profiter, il est projeté violemment au sol, comme fracassé de manière très violente. Pire encore, ses amis prennent la fuite, le traînant comme un mort, mais il joue le mort. Puis, dans un geste rapide et brutal, il lui coupe les deux doigts. Oui, Thorfinn n'a pas perdu sa volonté de se battre. Une bête enragée, il fait face à Federer, qui lui demande son nom. Thorfinn, fils de Thor. Avant de plonger à nouveau dans la pleuve, il lui laisse la vie et promet un autre duel. Bon voilà, dis-moi ta scène préférée du jour. Personnellement, ma préférée Thorfinn, le fils de Thor. Propose-moi d'autres scènes en commentaire. Je suis vraiment à court. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Donc laisse ton like, abonnement pour nous soutenir et active la cloche pour rien rater.